Bonsoir à tous mes voisins et voisines du monde mondial, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons répondre à une question qui m'a été posée par une voisine. Donc, la question essaie de savoir si un homme peut laisser tous ses biens à ses enfants tout en excluant sa femme. Alors, revenons dans le contexte. Il s'agit d'un monsieur qui a été marié pendant plus de 30 ans avec une dame et à la fin, après son décès, on découvre que le monsieur a laissé tous les biens à ses enfants et il n'a rien laissé à son épouse. Donc, la question qui se pose est de savoir est-ce que c'est normal, est-ce que c'est légal? La réponse est oui, mais dans quelles conditions? Nous avons dit qu'en matière de succession ou en matière de biens, une personne peut disposer de ses biens de plusieurs manières. D'après le Code civil, notamment l'article 646, il est dit ici que les successions sont dévolues par la loi lorsque le défunt n'a pas disposé de ses biens par des libéralités. Donc, les successions sont dévolues par la loi. Ça veut dire que en l'absence de testament ou de libéralité, voilà, en l'absence de libéralité, c'est la loi qui vient régler le partage des biens du défunt. Je vais expliquer ce qu'on entend par libéralité plus tard. Ici, le législateur nous dit les successions sont dévolues par la loi lorsque le défunt n'a pas disposé de ses biens par des libéralités. C'est quoi les libéralités? Dans les libéralités, nous avons ce on appelle la donation d'une part et le testament d'autre part, donc les legs d'autre part. La donation, c'est quand une personne dispose de ses biens de son vivant, donc je suis en vie, j'ai ma voiture, j'ai ma maison, j'ai mon terrain, j'ai mon argent, j'ai mes comptes bancaires. Je donne ma voiture à ma nièce, je donne mon terrain à ma soeur, donc je transfère la propriété. Je donne mes biens de mon vivant. C'est ça on appelle la donation, les donations. Maintenant, les legs. Les legs se font par voie testamentaire. Donc, la différence entre la donation et les legs, c'est que la donation, le propriétaire des biens vous donne les biens de son vivant, vous pouvez même déjà les récupérer. Mais le testament, les legs, le propriétaire des biens vous donne ses biens, mais vous allez entrer en possession de ces biens après son décès. Donc, il fait un testament. Donc, ici, cet article nous dit que lorsqu'il n'y a pas de libéralité, lorsqu'il n'y a pas la donation et les legs, donc le testament, c'est la loi qui vient régler la question du partage des biens, donc qui vient s'occuper de la succession. Et la succession faite par la loi s'appelle la succession légale, la dévolution légale. Dans la dévolution légale, j'ai déjà fait une vidéo où j'ai expliqué le partage des biens entre les héritiers légaux. Vous retrouvez cette vidéo sur ma chaîne YouTube Priska Obam. Nous avons dit que lorsque le défunt n'a pas pris la peine de partager ses biens de son vivant ou de prévoir un testament, la loi intervient pour le partage des biens. Et la loi nous dit que les biens, la masse successorale, donc les biens du défunt, on rassemble tous les biens du défunt, on les divise en 4 parts. Une partie qui revient, avant de faire la distribution, nous avons dit que dans les héritiers légaux, on a 3 catégories d'héritiers légaux. Nous avons les enfants, qu'on appelle les descendants, le conjoint survivant ou les conjoints survivants, lorsqu'on est marié, polygamie pour les hommes, et les ascendants qu'on appelle, qui sont les parents. Voilà les 3 catégories d'héritiers légaux reconnus par la loi que vous retrouvez dans l'article 699 du Code civil de la République gabonaise, deuxième partie. Et la loi nous dit que les frères et sœurs qu'on appelle les collatéraux
ne rentrent dans la catégorie d'héritiers légaux qu'en l'absence des héritiers légaux, c'est-à-dire que les frères et sœurs deviennent héritiers lorsque nous n'avons pas d'héritiers légaux. Donc, lorsqu'il n'y a pas les enfants, les pères et mères, à ce moment-là, les frères et sœurs interviennent. Donc, lorsque nous avons la femme, enfin, le conjoint survivant ou les conjoints survivants, les enfants et les parents du défunt, la loi nous dit que le partage des biens se fait de la façon suivante. On divise les biens du défunt en 4 parts. Une partie qu'on donne aux enfants, donc un quart de la masse revient aux enfants en pleine propriété. Un quart revient au conjoint survivant en usufruit. Nous avons expliqué. Parce que les enfants ont leur partie en pleine propriété et ils ont la nue propriété sur l'usufruit, donc sur la part qui revient au conjoint survivant en usufruit. Les enfants ont la nue propriété de cette part. Il en est de même avec la part qui revient aux parents du défunt. Ils acquièrent cette part-là en usufruit et les enfants ont la nue propriété. Maintenant, les un quart qui restent là, c'est pour la dévolution familiale. Donc, ça c'est quand le défunt n'a pas pris la peine lui-même de distribuer, de partager ses biens de son vivant ou de prévoir un testament. Là, il ne peut pas exclure le conjoint survivant parce que la loi vient régler le partage. La loi a déjà prévu comment doit se faire le partage. Si le défunt a laissé des biens, eh bien la loi prévoit un partage qui doit être respecté. Si le défunt n'a pas laissé des biens, il y a 0 partage. Donc, on finit de pleurer le défunt, l'enterrement finit, chacun dans sa maison, affaire classée à Manan. Maintenant, revenons à la question qui nous emmène ici. C'est un monsieur qui a vécu avec une femme. Ils se sont mariés, ils ont eu 35 ans de mariage. À son décès, donc nous signalons que ce monsieur a eu des enfants avant le mariage, donc 2 enfants avant le mariage. Il a eu un enfant avec son épouse et il a eu 2 enfants pendant le mariage, mais avec une autre femme dehors. Mais il se trouve que ce monsieur, il est intelligent. Je ne sais pas s'il faut appeler ça de l'intelligence ou bien il a été malhonnête. En tout cas, une chose est sûre, il a prévu le partage de ses biens. Donc, ce monsieur a fait un testament où il a légué tous ses biens à ses enfants. C'est normal et c'est légal. Oui, lorsqu'on a ses biens, on peut donner ses biens à qui on veut. Les seules personnes qu'on ne peut pas écarter, on peut ne pas laisser les biens, comment je vais dire ça, à qui qu'on ne peut pas les hériter, ce sont les enfants parce que nous avons ce qu'on appelle la réserve héréditaire. Nous en parlerons, on en reparlera plus tard parce que la loi impose à ce que chaque personne, tout individu qui a les enfants réserve une partie de ses biens à ses enfants. Donc, 50% de ses biens à ses enfants. Maintenant, les 50% qui restent là, s'il veut donner au coq, il fait comme il veut. S'il veut laisser au mouton, il fait comme il veut. Il donne à qui il veut, mais une partie doit laisser aux enfants. Maintenant, revenons à la question qui nous amène ici. Est-ce qu'un monsieur marié légalement depuis plus de 35 ans peut laisser tous les biens seulement à ses enfants et exclure sa femme? Oui, nous allons expliquer. Donc, mais nous allons prendre les différentes formes de mariage. Enfin, ici, nous allons commencer par la séparation des biens. Lorsque vous êtes marié, option séparation des biens, chacun conserve, garde la propriété de ses biens. Donc, chacun est propriétaire de ses biens. Ce qui fait que lorsque l'un des conjoints décède, meurt, s'il vous plaît, l'autre conjoint vient à la succession de celui qui est décédé. Donc, le conjoint survivant vient à la succession de celui qui est décédé. Si le défunt n'a pas laissé le testament, on applique les règles de partage de la dévolution légale que vous trouvez à partir des articles 671 du Code civil de la République gabonaise, deuxième partie. Mais
s'ils sont mariés, même si ça fait 70 ans qu'ils sont mariés, et que le monsieur a pris la peine de faire un testament, dans son testament, il peut écrire, c'est en une phrase, hein, je lègue l'ensemble ou je laisse l'ensemble de mes biens seulement à mes enfants. Point. Le testament est fini. Il va chez le notaire. Il dit au notaire que je suis venu pour rédiger le testament. Ok, le notaire écoute. J'avais déjà fait une vidéo où j'ai expliqué qu'est-ce que c'est les formes de testament. C'est dans le code. Donc, il fait son testament. Première phrase. Je laisse l'ensemble de tous mes biens à mes enfants ou à mes seuls enfants. Il précise bien qu'il laisse tous ses biens seulement à ses enfants. Point. Le partage se fera comme suit. La maison qui est à Libandeng revient à mon premier fils. Le studio qui est en Toum revient à mon deuxième enfant. Le terrain qui est à Chibanga revient au troisième. Et mon entreprise revient au dernier. Telle est ma volonté, fait à Libreville le 1er janvier 2023. C'est sa volonté. Il exclut sa femme, c'est légal. C'est vrai que c'est blessant, c'est choquant, c'est touchant, c'est compliqué, mais c'est légal. C'est la volonté du défunt. C'est comme ça. Il décide de laisser ses biens à qui il veut. C'est normal. Ce qui n'est pas normal, c'est qu'il laisse l'ensemble de tous ses biens à son épouse sans laisser aux enfants. C'est ça qui n'est pas normal. Mais laisser tous ses biens à ses enfants en excluant le conjoint, donc son épouse, ça c'est normal. Maintenant, revenons dans le cadre de la communauté des biens. Dans le cadre de la communauté des biens, nous avons dit au Gabon, il s'agit de la communauté des biens réduite aux acquets. Ce qui veut dire que la communauté des biens commence après la célébration du mariage. Donc, tous les biens que vous allez acquérir ensemble ou séparément, donc chacun de son côté, ces biens-là tombent dans la communauté. En français facile, ça donne. Vous êtes marié, par exemple, on va dire quoi? Le 4 février 2023. À partir du 5, tous les biens que vous allez acquérir tombent dans la communauté. Si Badinga achète la voiture de son côté, la voiture là, c'est un bien commun. Si Obon achète un terrain de son côté, le terrain c'est un bien commun. Si Badinga et Obon acquièrent une maison ensemble à Lasni, c'est un bien commun. Parce que le bien a été acquis pendant le mariage. J'ai déjà expliqué la catégorie des biens, bien que acquis pendant le mariage, qui ne tombent pas dans la communauté. Par exemple, les dons, les legs et tout ça, ça ne tombe pas dans la communauté, sauf disposition contraire du testateur ou de celui qui donne les biens. Lorsque vous êtes marié sous le régime de la communauté des biens et que un des conjoints meurt, chers voisins et voisines, on procède d'abord à la liquidation de la communauté. Liquidation de la communauté veut dire que on recense tous les biens du couple. Donc, tous les biens que le couple a eu depuis la célébration du mariage jusqu'au décès de l'un des conjoints. Une fois qu'on a rassemblé les biens, l'actif de la communauté, on passe au passif. Le passif, ce sont les dettes. Donc, on recense aussi toutes les dettes du couple. Avant de procéder à la liquidation, à la division, au partage de la communauté, on commence par payer les dettes, donc désintéresser les créanciers. Si le couple devait ou un des couples devait, on paye d'abord les créanciers, on paye les dettes. Maintenant, ce qui reste là de l'actif de la communauté, on divise en deux. On donne une partie au conjoint survivant et l'autre partie revient au défunt. Maintenant, la succession porte sur la partie du défunt. Dans cette partie qui revient au défunt, chère madame, le défunt peut faire le testament et dire que après la liquidation de la communauté,
je laisse la partie de bien qui me reviendra seulement à mes enfants. Donc, c'est ce qui s'est passé avec cette dame. C'est légal. C'est légal. On a procédé à la liquidation de la communauté. On a procédé, on a payé les dettes. Maintenant, on a procédé au partage de ce qui reste de l'actif. Donc, le conjoint survivant qui est la femme, elle a eu sa part. Ensuite, l'autre part revient au défunt et le défunt dit la part qui lui revient, sa partie des biens, il laisse ça seulement à ses enfants. Il n'y a aucun crime dans ça, il n'y a aucune infraction. C'est normal. Donc, comment on va dire ça? Il a disposé de ses biens par voie testamentaire. Donc, il a fait un testament. Donc, c'est normal. Chère madame, la communauté des biens ne veut pas dire que une fois que votre époux décède, l'ensemble des biens vous revient. Les biens, tous les biens ne vous reviennent pas, non. Vous ne pouvez pas être propriétaire de tous les biens une fois que votre mari décède parce que c'était la communauté des biens. On procède toujours à la liquidation de la communauté. C'est comme ça. Toujours. Donc, la communauté des biens ne veut pas dire que, parce qu'il y a beaucoup là qui pensent que parce qu'elles sont mariées sur le régime de la communauté des biens, une fois que le tonton va partir, elle est propriétaire de tous les biens. Non. On va diviser la communauté, on va liquider la communauté. On divise l'actif en deux. Une partie pour vous, madame, une partie pour le monsieur. Et la succession va porter sur les biens du défunt. Et sur les biens du défunt, là, c'est là-bas que le défunt dit, les biens qui me reviennent, la partie qui me revient, l'ensemble des biens, ce qu'on me donne là. Je décide de laisser tous mes biens à mes enfants. Donc, c'est normal. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris? Si vous n'avez pas compris, lisez le code civil. Tout est clair. Avant de vous engager dans une forme, enfin, quand vous choisissez un régime, renseignez-vous. Allez-y consulter les juristes. Allez-y consulter les notaires, les avocats. Même les huissiers de justice. Allez-y. Ils vont vous expliquer tranquillement et doucement quels sont les avantages, les inconvénients et surtout les conséquences de chaque régime lorsque l'un des conjoints vient à mourir. Sur ce, je vous souhaite une bonne écoute de la vidéo. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à laisser vos questions en commentaire. C'est avec grand plaisir que je vous répondrai. Bonne soirée à vous.